Midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Les notaires vous répondent le vendredi à 13h50. Bonjour Boris Vienne, merci d'être avec nous dans Neumann le Chypre. On a une question pour vous de Clotilde. Clotilde, elle nous dit: mon conjoint et moi sommes pacsés depuis 4 ans. On veut se marier. Est-ce qu'il faut qu'on passe obligatoirement chez le notaire ? Et bonjour à tous les trois. Bonjour. Non, c'est pas obligatoire de passer devant le notaire pour se marier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de passer devant le notaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé juridiquement une fois qu'on sera marié. Voilà. Et le seul qui soit capable quand même de vous donner la totalité de l'alpha et de l'oméga du truc, c'est quand même le notaire. Et je voudrais juste poser une question, c'est que on est d'accord que le Clotilde dit mon conjoint et moi. C'est-à-dire que déjà, en disant ça, elle se considère comme mariée parce qu'un conjoint, c'est forcément l'époux. Voilà. On dit pas conjoint quand on n'est pas pacsé. Ah oui, juridiquement. On est partenaire. On peut le dire comme ça quand même. Hein. On n'est pas passible de poursuite. On le dit systématiquement même, je vous dirais. Emmanuel. Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement quand on veut se marier et quand on est pacsé? Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Et peut-être, quelle est la chose la plus importante auquel on ne penserait pas forcément si on ne venait pas vous voir? Ce qu'on va retrouver très souvent, c'est que quand on est pacsé sous un régime de séparation. Et si on va se marier sans passer par le notaire, on va se retrouver marié sous un régime de communauté, qui est le régime légal qui s'applique à défaut de contrat de mariage. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait échafaudé, construit au niveau du patrimoine avant le mariage, va avoir des règles du jeu qui vont être complètement transformées à partir du jour du mariage. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir un notaire pour comprendre quelles vont être les conséquences, juridiquement parlant, de notre mariage. Eh oui, parce que l'intérêt, quand on passe, ce qui est obligatoire, en revanche, c'est de passer devant un notaire si on veut faire un contrat de mariage. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. À partir du moment où on veut s'écarter du régime légal qui est celui de la communauté d'achat, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'aller devant le notaire, qui est la personne, l'officier public, qui permet de faire votre contrat de mariage. Et c'est là, pardonnez-moi, maître, où le notaire dit aux futurs mariés: attention jeunes gens, tout va bien puisque vous allez vous marier a priori, mais demain ça peut aller moins bien et donc du coup il faut anticiper. Laurent, c'est la règle d'or. Ce qu'on fait chez le notaire, c'est surtout pas pour quand ça va bien, c'est pour envisager ce qui pourrait se passer quand ça ira mal. Voilà. Mais je tiens quand même à préciser que le régime légal de la communauté d'achat est un super régime. Voilà. C'est 80% des époux mariés en France. Oui, c'est ça que vous voyez comme tendance? On fait de plus en plus de contrats de mariage ou pas? Mais il y a des remariages aussi quand même. Donc à partir du moment où il y a des chats échaudés, quoi. Très souvent, il y a des petites questions qui viennent à l'esprit des futurs remariés. Ouais. Et maître, est-ce qu'il y a des professions qui sont plus concernées que d'autres par la nécessité de bien tout mettre en ordre avant de se marier? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que supposons quelqu'un qui a ce qu'on appellera une profession à risque, c'est-à-dire qui est indépendant. S'ils font les plombs, eh bien la totalité des biens communs, s'il est marié sous le régime de la communauté, peuvent être engagés. Alors que s'il est marié sous le régime de la séparation, seuls ses biens personnels sont engagés. Vous voyez une petite différence à ce niveau-là. Merci beaucoup Boris Vienne d'avoir été avec nous et c'est d'avoir moi qui vous remercie. Et je voudrais juste dire à Emmanuel Le Chypre que je suis vacciné. Voilà. Ah, ça c'est bien. Mais lui aussi et nous aussi. Tout le monde est vacciné sur ce plateau avec sa double dose. On peut montrer les certificats si jamais on nous les demande. Merci Boris Vienne d'avoir été avec nous. Vous posez vos questions aux notaires sur Direct Studio. Ils y répondent tous les vendredis. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve lundi sur RMC, tous ensemble sur RMC Story. On vous dit à bientôt. Vous aurez à partir de la semaine prochaine vos programmes d'été. C'est l'heure de retrouver Intégral Tour avec Christophe Cessieux pour parler Tour de France.